Nouvelles données sur l'inflation. Voyons ça. Et allons, jeter un œil au calendrier. Oh, et celui qui était le plus intéressant. Disons, à propos de toutes les données qui sont sorties aujourd'hui, ou ce qui était le plus notable, je pense ce sont deux choses. Les revenus personnels ont augmenté de 0,9%, ce qui pourrait sembler génial, mais ensuite les dépenses personnelles sont en baisse de 0,2%, et nous en avons parlé quand nous examinions le PIB maintenant. Et cela n'est pas ajusté pour l'inflation. Si vous ajustez pour l'inflation, c'est un chiffre encore plus négatif. C'est aussi étrange que les revenus personnels dépassent les attentes à ce point et que les dépenses personnelles soient inférieures aux attentes à ce point. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Ensuite, refaites le test de l'odeur. Maize, ce n'est pas un bon chiffre, mais cela n'explique tout simplement pas ce dont nous parlions auparavant. Tout le reste est à peu près en ligne avec le PCE de base. Je suppose qu'examinons ce qui s'est passé d'un mois à l'autre pour essayer de déterminer une tendance. Donc le PCE est essentiellement le même que le mois dernier, donc pas de mouvement. Le PCE est légèrement en baisse d'une année sur l'autre, mais encore une fois, d'un mois à l'autre. L'application de base est en fait en hausse d'un dixième d'un mois à l'autre, donc ça va dans la mauvaise direction. Et puis le PCE de base est en baisse, c'est probablement juste dû à des effets de base. Et puis vous aviez ce US, l'équilibre commercial des biens vient juste d'exploser. Je veux dire, 122, mauvais, mais ça monte à 153, 123, wow, wow. Alors voyons comment les marchés réagissent et allons-y. Nous avons, oh wow, donc le S&P 500 est en hausse d'1%, le Dow a grimpé de 600 points, le Nasdaq est en hausse de 300. Je ne sais pas pourquoi cela serait en hausse, à part, vous savez, la prise de bénéfices, parce que ça a tellement baissé au cours de la semaine et demie passée, peut-être juste parce que le marché commence à anticiper plus de baisse de taux de la Fed, peut-être que cela commence à se transférer ou à s'infiltrer dans le Dow, le S&P et le Nasdaq. Peut-être je ne suis pas assez bon pour analyser ces choses à ce niveau. Vous savez, je suis plutôt un gars de la macro. Pour vous dire pourquoi je pense qu'il y a une, eh bien, je peux vous dire pourquoi je pense ça, mais vous savez, apprendre avec des pincettes, parce que ce n'est définitivement pas mon domaine d'expertise. Je devinerais, c'est peut-être à cause des augmentations de taux de la Fed, la probabilité augmente ou peut-être que c'est juste une prise de bénéfice. Vous savez, rien ne descend en ligne droite. Vous savez, voici encore des nouvelles économiques plutôt négatives. Intel retarde l'ouverture de son usine aux États-Unis. L'ouverture de l'usine de puces est repoussée à la prochaine décennie. D'accord. Ça devait commencer la production en 2026. Alors, d'accord, s'il y a et ce qui va soutenir l'économie, vous savez, je ne sais pas pourquoi il retarde rien de ça, jusqu'en 2030 ou au-delà. Et puis, vous pouvez voir, vous savez, d'accord. Une autre chose qui me préoccuperait pour le marché, c'est de regarder ce que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a fait aujourd'hui. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a encore fortement baissé. Regardez ça. On est presque, et on se rapproche d'un chiffre à 3 chiffres ici. Les gars, je veux dire, nous sommes toujours à 4,21 en baisse de 7 points de base, presque 8 points de base pour la journée. Mais maintenant, la courbe est inversée. Je regarde les fonds fédéraux à 10 ans en baisse de 12 points de base. Donc, la courbe devient de plus en plus inversée et la Fed garde simplement les taux en place. Regardons le bond du Trésor à 2 ans, parce qu'évidemment, la Fed suit généralement le bond du Trésor à 2 ans. Ouais, regardez ce que le rendement des bons du Trésor à 2 ans a fait récemment. Il est passé de 4,36 à 3,98. C'est une baisse de 40 points de base. Et la Fed n'a rien fait. Et si vous voulez savoir pourquoi je me concentre autant là-dessus, faisons juste une comparaison entre le rendement à 2 ans et le taux des fonds fédéraux. Eh bien, ça n'aide pas. D'accord, c'est un graphique difficile à lire. Voyons si le site de Fred en a un meilleur. Ouais, à bientôt les gars. D'accord. Donc d'abord, si vous ne pouvez pas voir ça, le taux des fonds fédéraux est représenté par la ligne rouge et le rendement des bons du Trésor à 2 ans est représenté par la ligne bleue. Donc, ce que vous allez voir la plupart du temps, c'est que la ligne bleue bouge en premier dans les deux directions, d'ailleurs, et ensuite la ligne rouge suit. Alors, regardez ce qui s'est passé plus récemment. Si on peut zoomer
là où la ligne rouge, le taux des fonds fédéraux, est en pause. Mais vous commencez à voir le rendement à 2 ans redescendre. Et regardez, je veux dire, c'était même cohérent avec ce cycle où le rendement à 2 ans commence à descendre. Zut, j'aimerais qu'il ne s'emballe pas. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Eh bien, vous pouvez voir un peu en dessous de là où se trouve mon pointeur. Vous pouvez voir où cette ligne bleue commence à descendre là en 2023. Et puis, bien sûr, disons 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, la Fed fait une pause. Et ensuite, on arrive au début de 2024 et la ligne bleue commence vraiment à descendre. Et puis, disons 3 ou 4 mois plus tard, la Fed baisse. Et maintenant, ce que nous voyons, ou juste au cours des derniers mois, c'est que ces deux lignes convergent. Nous voyons la Fed et là, eh bien, la ligne rouge et la ligne bleue sont en gros au même niveau. Mais maintenant, nous voyons cette ligne bleue commencer à redescendre. Et si cela continue, alors vous devriez supposer que cette ligne rouge va suivre avec un décalage de 2, vous savez, je ne sais pas, 12 mois si l'histoire est un bon professeur. Et encore une fois, il n'y a pas de certitude, seulement des probabilités. Mais si vous regardez un graphique complet, vous pouvez le faire vous-même et vous voyez que la grande majorité du temps, cette ligne bleue va en premier. Et où que cette ligne bleue aille, la ligne rouge suit. Bitcoin est en hausse aujourd'hui. Donc, ils prennent un peu de répit là. Je n'ai aucune idée pourquoi, à part que rien ne descend ou ne monte en ligne droite. L'or est en forte baisse. Peut-être c'est à cause d'un dollar fort. C'est selon CNBC. Ou peut-être que c'est juste une pause. Le pétrole est à 73. Maintenant, le pétrole était tombé à environ 68. En fait, regardons un graphique parce que, vous savez, beaucoup de gens blâment cela sur des problèmes du côté de l'offre. Mais si vous regardez le rendement des obligations du Trésor à 10 ans et la Fed d'Atlanta, bon sang, vous devez penser, d'accord, peut-être que c'est plus une histoire du côté de la demande que du côté de l'offre. Et donc, regardons ça, c'était seulement le 15 janvier, nous étions à 82 et puis nous le voyons juste descendre tout droit. Voyons si nous pouvons obtenir un peu. Voilà, c'est plus facile à voir. Et encore une fois, je pense que beaucoup d'experts diraient, oh, eh bien, c'est parce que Trump est tout sur le forage. Bébé, forage. Peut-être, évidemment, cela y joue un certain rôle. Mais est-ce que c'est plus à propos de ça ou est-ce que c'est plus à propos de ce que le rendement des obligations du Trésor à 10 ans vous dit? Ça signifie une croissance plus lente et des attentes d'inflation. Surtout quand vous combinez cela avec le sentiment des consommateurs, avec ce que Walmart nous disait, avec ce que Starbucks est réellement en train de faire, rejoignez, etc. Vous savez, ces méga corporations, beaucoup d'entre elles sont en difficulté, licenciant des travailleurs ou tout simplement en faillite. Et ensuite, vous combinez cela avec ce que fume la Fed d'Atlanta pour arriver à un PIB négatif de 1,5%. Et vous devez vous poser la question, est-ce que cette chute du pétrole de 82, à où il était juste l'autre jour à 68, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le cas. Je sais pertinemment qu'il était à 68 aujourd'hui ou l'autre jour, parce que j'allais faire un reportage là-dessus. Je ne sais pas pourquoi ça ne le montre pas, mais ça descend à 60. Vous savez, nous avons une énorme baisse là. Je pense que vous devez au moins considérer comment une grande partie de cette baisse pourrait être le marché qui regarde la demande et le ralentissement de la demande. Et cela serait encore une fois cohérent avec une contraction économique. Eh bien, Georges, je peux te dire d'où je viens que cela a parfaitement du sens. Le week-end dernier, j'étais dans un Walmart à Baltimore. Qu'est-ce qui t'a donc pris de faire ça? Eh bien, nous étions dans ta vie, entre tes propres mains. C'était comme une zone de guerre au fentanyl là-dedans. Moi et PJ sommes allés. Nous étions les seuls gringos là-bas, c'est sûr. Et Les gringos? Ouais, je ne sais pas pourquoi tu irais même à Baltimore. eh bien, nous étions dans le Maryland, et nous étions en fait dans un endroit vraiment sympa là-bas. Mais nous avions un peu de temps libre. Alors je me suis dit, PJ, allons explorer cet endroit. Et donc, nous allions interviewer des gens au Walmart à Baltimore, mais c'était une zone de guerre. On s'est dit, il faut qu'on parte d'ici. Nous avons admis à bord, ouais, leur économie n'est définitivement pas en plein essor.
Mais ensuite, je suis rentré chez moi dans le Massachusetts et quand tu es en plein essor, si tu es un dealer de drogue, si tu es un dealer de fentanyl, ouais, c'est en feu. Mais quand je suis rentré chez moi dans le Massachusetts, c'est comme quand tu ne vois pas quelqu'un pendant 6 mois. C'est vraiment choquant de voir que les centres commerciaux ici ferment et ils disent, je suis allé au centre commercial parce que je devais acheter des chaussures. Comme je suis, sûr que tu serais fier de George. Mais moi, je vais dans le centre commercial et c'est une ville fantôme. Il n'y avait personne là-dedans et la moitié des magasins étaient fermés. Et donc, je ne pouvais même pas trouver un magasin à Boston ou à Lynn. À Lynn, pas à Boston. D'accord. Et juste pour donner aux gens une idée, c'est à quelle distance de Boston? 20 minutes. 20 minutes. D'accord. Et tu étais là il y a combien de temps? Il y a 2 jours. Non, 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 je suis avant ça. Oh, pas depuis l'été. D'accord. Et comment étaient les centres commerciaux? Ils n'étaient pas géniaux, mais au moins leurs magasins étaient ouverts. Et donc, ce genre de Macy's a fermé. Je n'ai même jamais vu un Macy's fermé avant. Je pensais juste qu'ils étaient partout, toujours ouverts. Et donc, le Macy's a fermé, le Nordstrom a fermé. Il n'y avait vraiment nulle part où obtenir quoi que ce soit. Et c'est dans le grand centre commercial de ta ville? Ouais, ouais. Donc, il faut aussi penser aux effets d'entraînement, parce que ce sont des locataires principaux énormes, évidemment. Et sans ces gars-là, les centres commerciaux, c'est fini. Ouais, c'est complètement l'opposé à Scottsdale ou dans la salle de sport où je vais. Si tu n'as pas de supercar, tu es juste un pauvre type. Ouais, tu vas probablement à Lifetime Fitness, je suppose. Ouais, mais tout le monde là-bas a une supercar. Mais ici, dans le Massachusetts, je veux dire, c'est comme si les gens n'allaient même pas sortir pour manger et c'est comme si tous les restaurants fermaient. Je veux dire, c'est comme une dépression économique ici, mais comme, l'économie la plus florissante de tous les temps dans le vieux Scottsdale. Ouais, mais pense à ça, parce que le vieux Scottsdale va représenter le sommet. Disons que 25% des personnes qui gagnent un revenu, ou plus, représentent cela, ou Lynn, correct. Si j'ai tort, c'est beaucoup plus ouvrier et ça va être beaucoup plus représentatif de la classe moyenne. Ouais, absolument. C'est exactement ce que j'ai vu. Ouais, donc je veux dire, ça a du sens. Je pense qu'en résumé, ce que nous voyons à travers les États-Unis, c'est que les riches s'en sortent bien et que les pauvres et la classe moyenne se font vraiment malmener et ils lèvent le drapeau blanc. Je ne sais pas combien de temps ils peuvent encore supporter ça, mais il semble que peut-être, juste peut-être, cela commence à se refléter dans ces données et dans les chiffres du PIB, possiblement à un point où même les riches, même les types de CNBC, admettront que l'économie ne va pas bien. Et voyez, le problème avec ça, c'est comment cela influence le marché boursier. Ça descend. Et ensuite, que se passe-t-il, Josh, si les prix des actifs baissent et que le centre commercial de Scottsdale ressemble alors au centre commercial de Lynn? D'accord, d'accord. Parce que la seule raison pour laquelle le centre commercial de Scottsdale ressemble au centre commercial de Scottsdale, c'est à cause des prix des actifs. Donc, si cela disparaît, alors vous avez les riches dans la même position que les pauvres et la classe moyenne ont été par le passé. Appelons ça 2 ans. Je veux dire, toi, nous devons voir comment cela va se dérouler. Nous devons voir comment cela va se dérouler. Salut les gars. Je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister au Rebel Capitalist Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année et qui vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie et cela vous aide également à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, des camarades capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25 mai. Parmi les intervenants précédents, on a eu des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour obtenir vos billets le plus vite possible et découvrir qui parle au Rebelle Capitaliste Live de cette année, vous pouvez consulter le site Rebelle, capitalistlive.com. Et juste une petite info en avant-première. Si vous prenez vos billets plutôt que plus tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction, car à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors n'attendez pas, allez sur rebelcapitalistlive.com tout de suite et prenez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai